vous n'avez pas de courage, si vous ne manifestez pas le courage, je vous assure, il y a une partie de ce qui vous concerne qui ne vous sera pas donnée. Oui. Et le manque de courage et d'audace fait que beaucoup d'enfants de Dieu sont molestés, pourtant ils sont censés régner. Ève devant, n'est-ce pas, le serpent, elle a manqué de courage. Qu'est-ce que le courage ou l'audace? Le courage ou l'audace, c'est la tendance à oser des actions difficiles. Les enfants de Dieu aiment tout ce qui est facile. Ils pensent que parce que Dieu a dit, ce sera facile. Non, la Bible déclare que Dieu a prononcé, il a dit au peuple d'Israël, vous allez aller à Canaan. Il dit là-bas coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient surpris de voir qu'il y avait des géants. C'est que Dieu ne t'a pas dit, non, il s'en occupe. Dieu ne leur avait pas dit qu'il y avait des géants. Parce qu'il y a des choses, si Dieu te donne comme information, tu ne vas même pas commencer. S'il leur disait que là-bas, il n'allait même pas partir. La preuve, après quand ils ont découvert, ils n'ont pas voulu partir. Donc si tu avais dit ça au départ, tu n'allais même pas quitter l'Égypte. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu cache secrètes pour lui seul, parce qu'il s'en occupe. Quand il a dit aux disciples, allons de l'autre côté, il ne leur a pas dit qu'il allait avoir le vent et la tempête. C'est que Dieu ne t'a pas dit, il s'en occupe. Toi, tout ce que tu dois retenir, c'est ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit cette année? Année de l'ordre divin. Tout ce que tu vas voir qui est contraire à ça, Dieu s'en occupe. Le courage, c'est la tendance à mépriser les obstacles. Les obstacles sont là, mais quelqu'un qui est courageux les méprise. Il s'en fout d'elle, parce qu'il sait que l'objectif sera atteint. Accompli, qui incite à accomplir des actions, à prendre des risques pour réussir quelque chose, à prendre des risques. Les enfants de Dieu sont trop faiblards. Et la nature du lion que Dieu a donné aux enfants de Dieu leur donne d'être courageux. Ceux qui ne sont pas courageux ne peuvent pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Ils seront molestés par la maladie. Ils seront molestés par les liens de famille. Quand bien même qu'ils ont été délivrés. Ah, ça là c'est dans notre famille. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a donné? Le diable donne toujours les mauvaises informations. Adam dit je suis nu, il allait se cacher. Dieu dit qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a donné cette information? De qui est-ce que vous prenez souvent même vos nouvelles? J'ai dit quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui est capable de faire des choses malgré les obstacles. Capacité à faire des choses difficiles. À mépriser les obstacles. Jésus était un homme courageux. Très courageux. Vous allez voir ça dans les évangiles, et particulièrement dans Matthieu. Jésus est venu avec un évangile différent. Imagine-toi, depuis combien de milliers d'années, ils sont en train de parler de la loi de Moïse, près de 1500 ans. Puis un jour, Jésus vient comme ça. Et puis il dit, à partir de aujourd'hui, je n'ai plus la loi de Moïse. Il y a une nouvelle loi. Il dit, je suis venu pour apporter la grâce. Ah! Il dit, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ils ont pris une femme à flagrant délit d'adultère. On dit, ah, la loi de Moïse, il l'a lapidé. Il dit, c'est plus ça maintenant. Ah! C'est le courage, il faut le courage pour que tout ce que tes parents ont dit, tout ce que tes aïeux ont dit sur ta famille, toi tu dis non, à un mois ça s'arrête. Goliath avait 3 mètres. Et quand on fait la description de David, la Bible ne nous dit pas que David était grand de taille. Or, tout ce sur quoi la Bible c'était, ça veut dire que la personne n'est pas la chose. Si la Bible s'est tuée sur la taille de David, ça veut dire qu'il n'est pas grand de taille. Et puis imagine-toi, tu n'es pas grand de taille, et puis ton ennemi il a 3 mètres. Et c'est ça le lion. Vous allez remarquer que les proies de lion sont souvent 10 fois plus que son propre poids. Quand vous voyez le lion en train de poursuivre, oui, c'est ça le symbole du courage, en train de poursuivre. Et vous allez voir des buffles. Ça, toi-même tu te demandes, mais lui, là, il a courageux. Oui, c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Courageux, malgré la taille de l'ennemi, malgré la taille du problème, malgré la taille du défi. Même si le projet est grand, tu n'es plus seul. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas seul. David le savait. Il y a des gens comme ça, aucune initiative. Tu as des bons projets, mais tu ne commences jamais. C'est le courage qui te manque. Et depuis ce jour, le courage est devenu le numéro 1 des critères pour réussir. Le courage est monté à quitter le stade de 24e. Le courage est le premier. Oui, si tu vois des choses, courage. Écoute, aucun territoire que Dieu te promet n'est vide. Tu n'es pas encore marié, tu crois que c'est l'ennemi qui veut gâter ta vie, qui veut gâter ta destinée, tu ne sais pas. Il faut avoir le courage de dire, moi, le prochain homme, la prochaine femme, c'est mon mari ou c'est ma femme. Le prochain, je ne couche plus avec quelqu'un. C'est le courage qui te donne de dire ça. Le courage va te donner de prendre des décisions radicales qui vont changer ta vie. Qu'est-ce que l'esprit de peur te fait dire? Tu es petit, c'est pas le temps. Est-ce qu'il y a l'argent? Il doit me marier cette année. L'argent, c'est quoi? Et on dit c'est cher. Mettons ça dans 2 ans. On va se préparer un peu. Tu n'es plus seul.